Notre invité du jour de Matin Première est le chanteur de reggae Meta Dia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir invités. Un vrai plaisir de te recevoir. On peut se tutoyer et comme ça, voilà. Maxime Nordez est là avec nous au cas où on devrait traduire un certain nombre de choses. Bonjour. Merci, bonjour Maxime. Tu es l'auteur des 14 titres de ton dernier album, sorti le mois dernier, Meta and the Cornerstone. Pierre angulaire. L'album s'appelle Ira et dont tu es l'entier producteur, l'intégral producteur. Il vaut mieux faire son boulot soi-même si on veut bien être servi, c'est ça ? Bien sûr. C'est ça l'idée ? Chercher soi-même et trouver et partager. Ouais. Et tu as voulu être le producteur de A à Z, du début à la fin de cet album. Pourquoi ? Parce que les récents albums que j'ai travaillé sur, il y avait tout le temps coproduction. Et ce nouvel album, je voulais donner la musique que je ressens 100% et prendre le risque de le faire parce que parfois on crée quelque chose et au long du chemin on change, on prend d'autres idées, c'est bien beau, mais cet album, avant de le commencer, il y avait grande confiance pour le faire et je voulais aussi partager les autres univers musicaux que j'entendais depuis mon enfance pour le retranscrire dans cet album. Est-ce que ça veut dire que Meta Dia a grandi, il a mûri, c'est devenu un grand garçon ? On peut dire. L'expérience en tout cas a fait que il y avait la confiance et détermination pour produire l'album. Est-ce que ça a demandé beaucoup de sacrifices ? Beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps aussi, parce que c'était pas facile, mais comme il y avait l'expérience, les deux albums derniers avant, cet album, j'ai pris le temps de le faire pas à pas, un par un. Petit à petit, pas à pas, et ça demande aussi des sacrifices financiers, parce qu'un producteur, c'est fait pour amener de l'argent en général. Oui, mais on a fait un crowdfunding. Oui, on comprend. Ça a marché. On a eu un beau support avec aussi des financiers de gauche à droite qui nous ont aidés. D'accord. Et ça, c'était à New York. C'est où tu vis depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, et ce crowdfunding Mais c'était mondial parce qu'il y avait des gens ici en France qui nous ont aidés à New York, partout, Sénégal. Sénégal, d'où tu es originaire. Et d'ailleurs, au Sénégal, c'est d'abord le rap que tu as fait, que tu as joué. Exactement. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé quand je suis allé aux États-Unis, je voyais que le hip-hop américain avait d'autres réalités et ça correspondait pas avec mes paroles. C'est-à-dire, dis-moi, entre le rap dans les rues de Dakar. Il y a plus aux États-Unis, c'est plus hardcore, comme on dit. C'est plus dur. Oui, c'est plus dur. Et ils ont leur propre humour et réalité. Et le rap sénégal, on parle du topic quotidien de la vie. C'était pas assez, le miroir, je le vois pas très clair. Donc en fait, le rap du Sénégal est plus en adéquation avec le reggae mondial. Oui. Parce que le reggae, c'est ce que ça prône, c'est plutôt la paix, la fraternité, l'unité. Oui, exactement. Et c'est pour cela que je me suis dévié un peu pour donner mes lyrics une parfaite véhicule pour transmettre les messages. I gotta find peace of mind. It's time to rise. Gotta find peace of mind. Hope to God we shine. Gotta find peace of mind. It's time to rise. Gotta find peace of mind. See the light we shine. After all, where I lay my head, I hear the wheels running slowly. After all, where I lay my head, I hear the wheels running slowly. By the fig and the olive tree, you swear you're the light upon light, full of generosity. There is no leaf that fell from a tree
where I lay my head. I hear the wheels running slowly. After all, where I lay my head, where I lay my head, I hear the wheels running in my head. The oath of Mount Sinai, underneath the olive tree, yeah, that I realize, ooh, you provide, your divine light. Metadiam qui est dans notre studio pour parler de son tout dernier album The Fig and the Olive Tree, un extrait de cet album. Merci monsieur. Merci beaucoup. C'est classe, c'est cool, c'est bon, ça fait du bien. Wow. Et on le sent, il y a une grosse production derrière. Il y a, ça sonne. Ouais. Ça a été fait dans les studios de Peter Gabriel. De Peter Gabriel À New York. Au Real World en Angleterre. En Angleterre. Oui, c'est là-bas qu'on l'a fait. On voulait aussi avoir un différent horizon musical. Ouais. Et, ouais. Et alors, ça nécessite là aussi des moyens. Comment ça se passe dans un studio comme celui de Peter Gabriel? Wow. C'est... L'ambiance, la vibration tellement bon, mais c'est très très cher. Ouais. mais moi je me disais que je voulais donner cet album une belle qualité musicale, et avoir une grosse production parce que le reggae le mérite et je voulais donner ça au travail. À propos de reggae, est-ce que c'est difficile de faire évoluer cette musique, évoluer dans le sens la différencier? Est-ce qu'il n'y a pas le problème de se retrouver toujours un petit peu sur les mêmes choses? Oui, je pense. Beaucoup de fois, c'est comme ça parce qu'il y a un stéréotype du vert, jaune, rouge, de l'herbe. Et musicalement aussi. Beaucoup de fois, ça se ressemble. Mais c'est pour cela qu'on essaie aussi de tourner un peu la page et d'amener d'autres univers musicaux et de les insérer parce que ça peut se faire, insérer le bossa nova avec le one drop, le flamenco avec le reggae. Et c'est ce que tu tenais à faire dans cet album? Exactement. Et qu'on ne te peut-être laissait pas faire avec un autre producteur, enfin avec un producteur? Oui, c'est pour cela. C'est pour cela parce que je me disais que la musique c'est très large. Au Sénégal, j'ai grandi avec une belle variété de Charles Aznavour, Demis Rousseau, Richard Anthony. Il y avait beaucoup Tina Turner. So, cette fois-ci, je me disais que il faut que ça soit reggae mais world music pour qu'on s'ouvre le roots reggae. Alors, le meilleur exemple, c'est cette rencontre avec cette gitane franco... Non, elle n'est pas franco, elle est équato-guinéenne. C'est Concha Buika, qui est espagnole. Équato-guinéenne. Et qui a été élevée façon gitane. Qui a une voix exceptionnelle. C'est l'une des chanteuses, c'est ce que j'ai lu, les plus singulières du panorama de la musique espagnole actuelle. Comment s'est fait cette rencontre? Cette rencontre, je l'ai découvert à travers un ami et quand j'ai écouté sa musique, ça m'a donné des frissons et je l'ai connecté avec maintenant le social media sur Facebook et quand il a entendu aussi la musique, on commençait à se parler et je l'ai envoyé le morceau. Je lui ai dit, quand je composais ce morceau, je pensais exactement à elle. Et comme ça, c'était organique. Et il y a eu un gros feeling parce que ça devait être une petite collaboration et c'est devenu... C'est devenu 2 collaborations, 2 morceaux. Don't be afraid to go far. You're my baby, you're my superstar. I love you, you're mama too, yeah. Be loyal to what you believe in. I wanna see you grow up. Don't be afraid to go far. You're my baby, you're my superstar. I love you, you're mama too, yeah. Be loyal. Siempre estaré to what you believe in. The mind that doubt cannot reach it.
would not see it, no way. No way, no way. If you want it, you can have it all, my baby. Love is the universe, look where you're standing. Tell them all I said, meta goes way beyond. Like the time they dance to the beat of everlasting God. Love, do what you have to do. Let nobody take it away from you. Be loyal to what you believe in. Que siempre haya luz ahí donde estés tú. Que no falte amor ahí donde estés tú. Que no falte el agua ahí donde estés tú. Que no haya dolor ahí donde estés tú. Que siempre te quiera la gente. Como te quiero yo. Ay, 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 ay. Right on. Nous, avec qu'est-ce que c'est beau, ah qu'est-ce que c'est beau, c'est génial. Merci. Avec Concha Bouika, et c'est vrai que cette voix d'influence gitane avec le reggae, mais ça colle super bien. Quelle Oui. harmonie, et vous vous êtes vraiment trouvés quoi, Oui, sur on un... s'est trouvé parce qu'au début, c'était quand j'ai découvert, j'ai vu qu'elle avait le raspi dans sa voix. Une voix un peu rock, un peu cassée. Et d'ailleurs, moi quand j'ai fait écouter à des amis, ils m'ont dit mais c'est un mec ou une ouais, nana? ouais, Elle a un côté exactement, un peu rock, ouais. Et, comme ça, je me disais, on a le même côté raspi. Ouais, parce que t'as la voix aussi cassée. Cassée, ouais. Et ça a été une belle collaboration. Ouais. Alors le morceau dure à peu près 5 minutes. Je pourrais vous le faire écouter, mais je vous conseille surtout d'avoir l'album chez vous parce qu'il y a des petites merveilles. Élevé à la tradition islamique également au Sénégal. Rester pratiquant. Oui, pratiquant, oui. Comment est-ce que tu observes ce qui se passe aujourd'hui dans le monde vis-à-vis de la religion musulmane ou de ceux qui se prétendent? Oui. C'est pour cela que j'ai écrit cet album Hira. Et si vous voyez, ça peut se lire en double lecture parce qu'il y a un côté spirituel et un côté musical et humain. Parce que notre message, c'est de véhiculer l'harmonie, l'unité. Et venant du Sénégal avec le soufi, compréhension, understanding, on nous a toujours montrer la tolérance, l'unité. Et je me disais, étant artiste, il faut qu'on reflète le temps. Ce qui se passe, c'est, comment on dit, c'est pas nice. Ça dérange tout le monde. Comme ça dérange nous, les musulmans qui croient à la paix, à la tolérance, le respect vis-à-vis des autres. Et je voulais partager ce message et prendre le Zabour, le Torah, le Bible, le Coran pour dire aux gens que c'est le même livre, c'est la même histoire qui continue. N'en faisons pas des lectures différentes. C'est ça le message de Hira aussi. De regarder le livre avec une lumière positive et ne pas confondre les anciennes histoires qui se trouvent dans le livre, le côté science, le côté historique et le côté guidance, comme on dit, ne pas les confondre. Ce qui était écrit avant dans l'histoire n'est pas valable aujourd'hui. N'est pas valable parce que qu'il faut que ce soit adapté à la situation d'aujourd'hui. D'accord. Cette double lecture. Et pour moi, il y avait 124 000
prophètes. Ouais. Il y a 313 qui sont messagers. Il y a 25 qu'on a écrit sur le livre et il y a 5 dernières, comme tu vois, Noah, Abraham, Moïse, Isa, Jésus, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce message-là, je veux partager ça pour que le monde comprenne que c'est une famille, une seule et même famille humaine. Et vivant à New York, habitant New York depuis les États-Unis depuis 16 ans, tu me disais, ça fait peur un président comme Trump ou alors de toute façon, pour moi, ça fait pas peur, mais ça dérange. Ça dérange le monde entier parce que on sait bien que, on est en 2017. Racisme, c'est pas bon. Aussi des mots vulgaires leader qui peut sortir ça. Mais en même temps, je crois d'un côté, c'est réveil pour tout le monde. Parce que si on continue de le médiatiser et de le donner encore force, ça dérange les cœurs. Mais il y a un autre côté positif qui se trouve aux États-Unis parce que tous les Américains ne sont pas avec Trump. Il y a des endroits, tu vois, il y a une belle ouverture d'esprit. Et dans le monde entier, à Hollande, tu vois, il y a quelqu'un d'autre là-bas. Mais je crois que c'est politique. Et politique, c'est toujours comme ça. C'est nous, le peuple, qui devons nous aimer, nous s'unir et nous s'écouter aussi. Et même aider les leaders à comprendre ce qui se passe réellement. Parce que les Trump, je ne crois pas qu'ils comprennent ce que vit les... Parce qu'ils ne sont pas au courant et au fait. Et ils méconnaissent la situation véritable. Quand on voyage, on s'ouvre et on comprend. On ne reste pas dans un côté et dire que je suis le premier puissant mondial. Mais on est tous humains. Il n'y a pas de mur entre le ciel et la terre. C'est pas la peine de faire les murs. C'est pas la peine de rajouter des murs, justement. Justement, les voyages, les rencontres. Tu étais en Suisse il n'y a pas longtemps, en Belgique, en concert, c'est ça? Oui. En Hollande, on faisait le premier album release party là-bas pour présenter l'album. Et ça s'est bien passé. On a aimé. Et quand est-ce? En France, à Paris? Ça sera quand? France, bientôt. On veut donner encore beaucoup plus de beauté avec ce show qu'on essaie de préparer bientôt. Mais bientôt, on va partager les dates. Merci beaucoup, Metadia, d'avoir été notre invité. C'était un vrai plaisir, un vrai bonheur. Et puis, longue vie à Ira pour cet album à avoir chez soi tranquillement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.